L'actualité de ce lundi, c'est aussi l'ouverture de la session de mars dans les deux chambres du Parlement. Après une session assez mouvementée, les députés et sénateurs renouent ce lundi avec l'hémicycle du Palais du Peuple. Dans un communiqué publié ce samedi, le bureau de la Chambre du Parlement a invité les députés à prendre part à la séance plénière de ce lundi 15 mars 2021. Cette session, censée investir le nouveau gouvernement, abordera plusieurs matières, entre autres les questions liées au budget, à la sécurité et à la réforme électorale. Quels sont les enjeux de cette session parlementaire? Élément de réponse dans ce commentaire de Julie Sefou. Lundi 15 mars 2021 s'est ouverte à Kinshasa la première session parlementaire ordinaire après le basculement de la majorité parlementaire vers l'Union sacrée de la nation. C'est une nouvelle coalition acquise à la vision du président Félix Tshisekedi après la rupture de la coalition avec Joseph Kabila Kabange. Cette session sera marquée par des défis à relever dans les deux chambres du Parlement. Outre l'investiture du gouvernement Sama Lukonde Kyenge qui doit répondre aux attentes de la population congolaise dans le social, la pacification de la partie est du pays, la lutte contre les deux maladies vitales qui secouent le pays, des acteurs politiques sont engagés pour l'aboutissement des réformes dans plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment électorale, avec le débat sur la problématique de l'organisation des scrutins de 2023. Représentant légitime du peuple, de rappeler à Monsieur le Premier ministre nommé l'urgence de la constitution de la nouvelle équipe gouvernementale afin de se mettre rapidement au travail. L'on se souviendra que le président de la République, chef de l'État, a annoncé un grand nombre de réformes institutionnelles nécessaires pour la promotion du développement de notre pays. Cette annonce doit stimuler l'initiative de loi revenant concurremment au gouvernement et au Parlement. J'exhorte donc les membres de ces deux institutions à se pencher sur des projets ou des propositions de loi en vue de doter l'exécutif de l'arsenal juridique nécessaire dont il a besoin pour assurer la bonne gouvernance et atteindre les objectifs de développement. L'organisation des élections rime avec la sécurité, surtout dans la partie est du pays, en vue de faciliter le deuxième recensement de la population congolaise sur l'ensemble du territoire national. La pacification des zones à conflit reste un défi de taille pour le pouvoir en place, surtout avec la montée en puissance de certains groupes armés, dont l'ADF, qui est sur la liste noire du département d'État des États-Unis d'Amérique. Au volet économique, un contrôle parlementaire rigoureux sur la gestion des deniers publics s'impose aux élus afin de doter le gouvernement Sama Lukonde des moyens de sa politique. La situation économico-financière frappée par les effets néfastes de la Covid-19 est aussi un facteur à prendre en considération. L'apport du Parlement se veut aussi considérable pour accompagner les actions du chef de l'État par le vote des lois nécessaires à la réussite de la mandature de la République démocratique du Congo à la présidence en exercice de l'Union africaine.